On ne fait pas de l'impôt pour pouvoir financer notre modèle social. On fait de l'impôt pour ne pas que tu deviennes riche, pour ne pas que tu sortes du lot, pour que tout le monde soit idem dans la pauvreté. Allez vous faire chier à un moment donné. Avec tous les boucs émissaires qu'on peut désigner, on va trouver quelque chose, un point de concordance, et se dire effectivement il y a un problème. Quand on vous présente ça de façon monocausale et qu'en vous promettant de résoudre ce problème, ça va résoudre tous les problèmes de votre vie, c'est qu'on est en train de vous prendre pour des jambons. Même dans une logique de taxation, on ne taxe pas le patrimoine, on taxe les flux. L'unique raison de taxer le patrimoine, c'est de déposséder. Toutes les écoles de pensée économique s'accordent à dire que ça ne sert à rien de taxer ce patrimoine parce que ce patrimoine n'existe pas. Aujourd'hui, les talents n'existent plus en France. D'une part parce que voilà, ils sont mal payés. Tu fais de l'argent, t'es mal vu dans la rue. Si t'as parlé une fois de crypto sur une vidéo YouTube, tu risques de te faire poignarder dans la rue ou de te faire enlever. J'espère que tu me regardes. Tu es malhonnête. Une taxe Zuckman, elle ferait des dégâts monumentaux. Mais le problème de la taxe Zuckman, c'est qu'elle mettrait, elle crèverait l'économie. Elle te torpillerait une boîte comme LVMH en moins de 5 ans. Hein. Moins de 5 ans, LVMH n'existe plus avec une taxe Zuckman. Réellement. Ouais, et puis de toute façon, je pense que c'est un peu la conclusion de cette vidéo, c'est que la réalité du coup, c'est que ces idées de taxes, c'est pas d'essayer de récupérer de l'impôt pour financer l'État-providence, qui, de notre point de vue, est très discutable, mais c'est même pas le cas. C'est qu'en fait, c'est d'organiser le dépouillement des riches. Cohérent, c'est ça. Voilà. Mais c'est qu'en fait, le seul but, c'est de dépouiller les riches, d'utiliser la stratégie du bouc émissaire qui est très chère à nos socialistes, qui est de désigner un bouc émissaire, on va le sacrifier, ça va résoudre les problèmes de personne, mais ça va marcher. Et je tiens quand même à préciser que tous les partis politiques font ça, on tape sur les socialistes. Le RN, c'est les Arabes. Chacun a son bouc émissaire. Et sachez que d'exécuter son bouc émissaire ne résout pas vos problèmes dans aucun cas. Donc, faut juste arrêter avec cette stratégie. Et ça occupe juste les gens, ça occupe le petit peuple à se taper les uns sur les autres. Il y en a à qui tape sur la gueule des immigrés, à qui tape sur la gueule des riches. Et pendant que tout le monde se tape entre eux, ils sont tranquilles au chaud pépouze. Ils vivent, et c'est eux, par contre, les vrais parasites qui vivent sur votre dos. C'est ces politiciens qui vous agitent des hommes de paille à droite, à gauche, pour vous maintenir dans cet état permanente de rage, en fait, contre l'autre. Pendant que eux profitent dans leur chaise à 40 000 balles. Et le pire, c'est que tu vois, là-dedans, tu vois, on peut en plus avoir trouvé du vrai chez tout le monde. Oui, effectivement, il y a des choses qui sont pas justes par rapport aux ultra riches d'un point de vue objectif. Effectivement, avec les immigrés, il y a un problème. Effectivement, avec tous les boucs émissaires qu'on peut désigner, on va trouver quelque chose, un point de concordance, et se dire effectivement, il y a un problème. Le problème, c'est que quand on vous présente ça de façon monocausale et qu'en vous promettant de résoudre ce problème, ça va résoudre tous les problèmes de votre vie, c'est qu'on est en train de vous prendre pour des jambons et que surtout, vous n'allez pas faire le travail de vous regarder dans un miroir. Et je pense que dans 99% des cas, le problème, c'est le reflet dans votre miroir, c'est vous. Donc commencez à bosser sur vous, responsabilisez-vous, arrêtez d'attendre des autres, surtout des politiciens. N'attendez rien de nous non plus. Hein. Nous, on pourra rien faire pour vous. Et voilà, arrêtez d'être des gueucs, concrètement. Quelle conclusion.